Olé olé, salut à tous, salut les terriens. Alors je suis là pour vous parler du tabac. Pour moi c'est quelque chose qui fait partie de mes dépendances. Euh, et j'aimerais être indépendant de ma dépendance. Voilà. Donc le tabac, c'est compliqué quand même à faire démarrer. Voilà, je vais commencer du début. Faire démarrer du tabac, c'est planter des mini graines en clairière, quoi, hein, comme on dit, tu vois, comme ça. Et puis ça met très longtemps à sortir, pratiquement 3 semaines, un mois. Et puis quand ça sort, c'est vraiment minuscule. Donc à repiquer, c'est vraiment une galère. Donc ça, c'est le début, c'est ce qui est compliqué. Par contre, une fois qu'on a passé cette étape-là, tout se facilite. C'est-à-dire que tu repiques ça dans des pots, tu repiques ça en terre, peu importe, ça va pousser. Il lui faut du soleil, de l'eau, pas tant que ça, un peu au début, quoi. Voilà, faut bien gérer l'hydrométrie de tes plantes au début, comme beaucoup de semis, quoi, hein, mais celui-là particulièrement, mais après ça se passe bien. Moi j'ai acheté mes graines sur Cocopelli. L'année dernière j'ai acheté des graines qui s'appellent les Yellow Mammoth. C'est un tabac qui est très très bon, qui fait des grosses feuilles bien larges et qui donne une récolte bien abondante. Il y a des lois là-dessus à vous renseigner avant parce que je crois qu'on a le droit à 7 pieds de tabac par personne, un truc comme ça. Voilà. C'est un peu comme les vignes, comme les trucs comme ça. Bon, c'est toléré sans être toléré. C'est un petit peu aussi le côté que j'aime bien, c'est que voilà, je fais pousser du tabac plutôt que d'aller acheter des paquets de tabac à 10 euros. Parce que je prenais des camels à tuber. Et voilà, donc aujourd'hui, je fume mon tabac en indépendance totale. Par contre, en autonomie totale, par contre, pour avoir une autonomie sur toute l'année, faut quand même bien s'accrocher, quoi. Parce que moi, perso, j'arrive à fumer quelques mois sur mon tabac, mais j'arrive pas encore à avoir une autonomie total. Et puis même si je l'avais, je vous le dirais pas, parce que ça voudrait dire que j'ai beaucoup trop de pieds par rapport aux lois, et voilà, donc de toute manière, voilà, je laisse le doute. Mais non, mais franchement, pour être honnête, j'en suis pas là. Voilà, derrière, par contre, c'est comme pareil pour le reste, hein, les tomates, les poireaux, tout ça, tout ce que je fais pousser, en fait, on va vers le but d'une autonomie alimentaire, évidemment. C'est le but, permaculture à bloc, on essaye. Mais voilà, j'en suis pas là, quoi. J'en suis pas là, ni au niveau tomate. Pourtant, ma femme, hier, elle a fait plein de pots de ratatouille, plein de pots de coulis de tomates, encore des confitures. Franchement, on en est à gaver. Mais bon, on va pas manger que ça toute l'année et je suis sûr qu'on n'a pas une autonomie totale, quoi. Voilà, les pommes de terre cette année, on espérait au moins sur ce genre de choses avoir une autonomie alimentaire sur l'année, on n'y arrivera pas. Ah, pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà, j'ai une nouvelle acquisition donnée par mon père, un petit, comment on appelle ça, une perche, quoi, une espèce de truc qui me permet de tenir mon machin, et du coup, j'étais pas besoin de me voir comme ça de près, tu vois. Donc voilà, j'ai une perche, tu vois, c'est cool. Alors, jardin, 14 septembre. Ouais, ça commence à ralentir un peu, les haricots, il n'y en a plus. Donc je les ai tous coupés là, avec la bourrache et tout, on voit derrière. J'ai un plant de courgettes là qui est énorme. Donc j'ai tout simplement taillé un peu la bourrache qui était dans les allées, parce que j'arrivais plus à passer. Et tous les haricots et tout, j'ai tout paillé là, sur une butte. Parce qu'à terme, tout ça là, je vais tout le péter, je vais faire des nouveaux trucs. Et voilà, donc là, ici, on voit mon tabac. Voilà mon tabac, à côté du tournesol, tranquillement planté ici. Ça a été une des premières choses que j'ai plantées sur ce terrain. Quand je suis arrivé, j'avais déjà mes plants de tabac que j'avais plantés dans mon petit appartement sur mon balcon. Et quand on a acheté la propriété, c'est le premier truc que j'ai mis en terre. Ça a gelé de ouf. Toutes les feuilles, elles ont gelé. Il y a pratiquement tous mes pieds qui sont morts. Et en fait, je croyais qu'ils étaient morts. Et en fait, ils sont pas morts tout simplement. On les voit bien, ils sont là. Et ils ont juste été retardés pratiquement de 1 mois au niveau de la croissance parce que je les ai passés d'une mini-serre sur balcon sur un terrain voilà, où en plus on est un petit peu au nord de la maison et le matin c'est un petit peu gelé là, ce carré-là, tu vois, l'hiver. Donc voilà, là j'ai taillé toutes les fleurs pour qu'il arrête de partir en croissance parce qu'il continue à grandir en croissance. Moi je veux qu'il me fasse des feuilles bien larges. Donc comme c'est la fin, hein, parce que j'ai déjà récolté au moins 2 fois, je crois, ouais, 2 fois j'ai récolté sur ces pieds de tabac. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, voilà, j'en ai une dizaine, quoi. Et j'ai récolté toutes les fleurs. Voilà, genre le bouquet de fleurs, tu vois, que tu as. Alors au début, il est magnifique, il est tout violet et tout, c'est des super belles fleurs. Et à l'intérieur, tu as des boules. Alors je vais te montrer vite fait. Euh,
je vais redire qu'en fait j'ai déjà fait cette vidéo, mais elle a coupé parce que j'avais plus de place sur ma carte. Donc du coup ça a coupé et je la recommence. Tu vois. Donc tout ce que je suis en train de faire là, je l'ai déjà fait. Tu vois. Donc voilà. Hop, regarde, hop, tout à l'heure j'en ai foutu partout à côté, tu vois, là je le fais mieux. Voilà, hop, je sais pas si on voit, mais hop, je vais vider dans ma main. Et ça c'est une boule. J'ai acheté mes graines 3,90 €. Et dans le sachet, il y avait à peu près, je pense, la quantité de une ou deux boules au maximum. Tu vois. Alors moi je te propose, si tu as des graines de loufa par exemple, tu vois, de la courge loufa, j'en cherche en ce moment. Ou si tu as des graines d'un truc un peu particulier que je trouverais pas facilement comme ça, bah, tu m'en envoies. On s'échange, tu me fais un petit like sur la vidéo, on s'échange une connexion quoi, et puis tu m'envoies un truc, moi je t'envoie des graines, voilà, des graines de tabac. Allez, tabac pour l'année prochaine. Donc, je vais te montrer une dernière étape. Donc ça, c'est ma récolte de mes graines, afin de rentrer en autonomie aussi au niveau des graines. Parce que bon, 3,90 € le sachet, c'est gentil quoi. Hein. Surtout que franchement, je vais passer ce petit message vite fait, Cocopelli cette année. Sur tous les sachets que je vous ai achetés, j'ai reçu plein de trucs, on est quand même en 2019, plein de trucs qui ont été faits en 2015-2016. Donc ce sont des semences d'il y a 4 ans. À savoir que des semences, c'est très bien pendant 3-4 ans. Au bout de 4 ans, ta semence, elle commence à un peu être légère. Donc tu m'envoies pour 3,90 € des graines qui ont été faites il y a 4 ans. Donc je plante cette année, j'ai peut-être de la chance qu'elle pousse, l'année prochaine c'est mort. C'est pas très cool Cocopelli, franchement j'ai pas apprécié ce petit chose là. Alors par contre, voilà, j'ai préparé pour vous montrer, moi je les mets sur des cintres, tu vois c'est un cintre, j'ai coupé en haut, clac, j'ai remis droit, ma tige tout simplement avec une petite pince et j'intègre la tige, tu vois, la tige elle est un peu épaisse et molle quand la feuille est verte, et je la perce en fait là-dedans, et je mets mes trucs à sécher. Alors je les mets dans une pièce un petit peu fermée au noir, afin que ça sèche pas trop vite. Et une dernière technique que je viens d'apprendre cette année, que je faisais pas l'année dernière, c'est le laver. C'est-à-dire que là, tu vois, il est séché, mais il est quand même un peu humide, parce qu'on a eu un temps humide. Il faut le faire justement, attendre. Hein. Des fois, elle peut sécher, mais tu la remets un peu dans une hydrométrie un petit peu humide, et elle va se réhumidifier toute seule. Donc il faut qu'elle soit comme ça, pas craquelante, tu vois. Et là, tu la mets dans des bassines, tu la laves, tu la nettoies, et tu vas enlever ce petit côté d'ailleurs que j'ai sur les doigts là, qui colle. Et ça, c'est vraiment propre au tabac, ça colle. Donc en fait, tu fais ça, le tabac va être beaucoup plus propre, tu vas enlever toutes les impuretés dessus, et en plus de ça, il paraît que ça aiderait à ce qu'il soit moins fort. Parce que moi, j'ai mon problème cette année, je trouve que mon tabac, comme je l'ai amené à plus en maturité, je trouve qu'il est fort. L'année dernière, je l'ai récolté, comme je m'en allais de là où j'étais, le potager que j'avais, je l'ai récolté, il n'était pas complètement à maturité. Et je l'ai trouvé excellent en fait. Donc bon, à voir, peut-être qu'il faut le récolter sans qu'il soit trop mature, si tu le veux pas fort, à voir. Hein. L'essentiel, c'est que tu l'aimes, quoi. Donc moi, perso, j'en suis là. J'ai fait sécher déjà des étapes. D'ailleurs, bon, je suis sur la fin de mon pot. Voilà, je les mets en pro. Après, je les mets sur une planche à couper, un couteau, je les hache. Je les hache en gros morceaux. Voilà, parce que sinon après ben ça fait de la poudre, hein, c'est le cas d'ailleurs de la fin du pot, tu vois, mais sinon je les hache en gros morceaux, et quand je veux les fumer, je les rehache une dernière fois avant de faire ma cigarette, tout simplement, avec un petit ciseau ou quoi. Et ça en fait ça me permet d'avoir du tabac de très bonne qualité, qui sont très bons. Je remplis à chaque fois d'une récolte, je remplis à peu près un pot comme ça. Donc j'ai jamais pesé ce que ça faisait vraiment en grammes. Moi j'ai besoin de 140 grammes de tabac par mois. C'est-à-dire 4 paquets de tabac en fait. Et quand j'ai mon tabac, je m'aperçois que je fume moins. On va savoir pourquoi. C'est peut-être le fait de devoir le couper et tout. C'est un peu chiant, tu fumes moins quoi, tout simplement. Donc j'en suis à moins que ça. Moins de 140 grammes. Je dois fumer 100 grammes de ce tabac par mois, voilà, à moi de faire donc du coup 1,2 kg de tabac par an, ça fait beaucoup en fait, j'y arriverai pas. Donc si j'arrive à faire 300, 400, 500 grammes, ben voilà, j'ai la moitié de mon année en tabac quoi, c'est déjà pas mal. Voilà, c'était la petite vidéo sur le tabac, comment faire son tabac. Le repiquage, attendre que les feuilles soient grosses. Quand la floraison est bien à terme, que les boules commencent à sécher, si vous voulez pas que ça s'épande partout dans votre terrain, coupez-les et récupérez-les pour l'année prochaine. Sinon, bah, carrément, tu laisses sur place et les boules, elles vont s'éclater avec le vent, les machins et tout ça. Et l'été prochain, ça va repousser. Mais bon, ça va repousser un peu partout. Et comme c'est des minuscules semis,
Franchement, faut vraiment que ton terrain, ça soit une jungle pour que tu finisses par avoir des tabacs, quoi. Parce que moi, je taille et tout ça, au bout d'un moment, le truc, il arrivera jamais à aboutir, quoi. Donc, moi, je préfère organiser mes rangées et récolter mes graines, etc. Voilà. Je vous dis bonne chance. Si vous voulez faire la même chose que moi, tout simplement, proposez-moi quelque chose en échange et moi, je vous envoie des graines. Je vous dis tchuss, bonnes vibes, bonne smoke, à plus.